Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de terminer la semaine en beauté sur Pépé Soup. Bienvenue dans le point de l'actualité. En tant que commerçant, entrepreneur ou restaurateur, il faut savoir attirer sa clientèle et se différencier de la concurrence. Pacom, mécanicien dans la ville de Vavois, a trouvé la méthode pour attirer et retenir ses clients. Dans son atelier, une pipe à eau appelée chicha est mise à la disposition des clients pour passer le temps en attendant la réparation de leurs engins. Nous sommes à Vavois, précisément au quartier Simafla. C'est dans ce quartier que nous avons rencontré Pacom, un jeune mécanicien, pas comme les autres. Contrairement aux autres mécaniciens qui dans leur atelier, on ne voit que des tasses de thé ou encore qui boivent que du thé. Dans celui de Pacom, nous voyons ce que les gens appellent chicha. Nous avons décidé d'interroger Pacom afin qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il se différencie ainsi des autres. Non, en fait, il y a les clients qui viennent là, il a envie de fumer. Donc on a fait ça pour nous de poser à cause des clients. Souvent, si nous-mêmes on a le temps, on va payer une tête à 2 anciens, on vient mettre des trucs, on s'enjaille un peu sur le pour des chichas là. On va donner les bouteilles, on est en train d'arranger, ça va payer les chichas pour nous tirer un peu. Ici, ils vont finir de tirer aussi là, nous on a fini d'arranger. C'est un point où là ça passe, ça finit pas. Donc, on a profité, on lave les motos là-bas aussi, on va nous plus de manger. Ouais. Vous n'avez pas forcé, ça c'est un lavage. Ça c'est don de Dieu, ne pas forcer. Si on se connaît, on peut faire à 300 pour les donner. Là, si on ne se connaît pas, ou bien si la moto est tout ça là, on peut faire à 500. Bon, famille, vous avez vu, vous avez entendu aussi ce que Pacom a dit. Kediebiego William est élève en classe de seconde dans un lycée de la ville de Vavois. Éleveur de porc hors des heures de cours, il affirme que contrairement à ce que l'on peut penser, les excréments ne figurent pas sur le menu de ces animaux. Au reportage. C'est au quartier Toto Calisso, dans la ville de Vavois, que nous avons rencontré ce jeune éleveur de porc. Il s'appelle Kediebiego William, en classe de seconde. Il faut dire que c'est le jeune Kediebiego William qui s'occupe de tout l'élevage. Et donc, étant élève, il va nous expliquer comment il s'arrange à pouvoir s'occuper de l'élevage des porcs et en même temps de pouvoir aller à l'école. Je me lève à 4h. Comme il y a des travaux à la maison là, je finis de faire ça maintenant, je viens de donner à manger. Au moins un comme ça, on peut vendre ça à 250 000. Si tu viens donner les manger, et puis chaque de la monnaie ils mangeaient là, et puis tu viens les donner, et puis ils ne mangent plus comme avant. Tu les vois, ils maigrissent, souvent ils vomissent même. Quand tu viens les donner à manger, ils refusent de manger. Ça tu vois que c'est dans ça maintenant que tu vas savoir que pour les malades qui ont vacciné, ils ne mangent pas caca. Les gens disent que porc mange caca, mais ça là, ils ne mangent pas caca. Bon famille, vous avez vu, vous avez entendu aussi tout ce que le petit William a dit. Malgré son jeune âge, nous pensons que le jeune William est un expert en élevage de porcs, vu la taille de ses porcs. Pour tous ceux qui font de l'élevage de porcs, nous vous conseillons de suivre les conseils du jeune William, car cela pourrait vous aider. L'art et la technique du travail du fer à la forge, à l'étampe ou au marteau est appelée la ferronnerie. Comment évolue ce secteur dans la localité de Dianra, une ville du centre de la Côte d'Ivoire? Bouska nous donne les détails après son passage à l'atelier de Sori Kone. Ferronnier. Voici des gens, eux leur travail là, c'est de couper et puis souder, faire seulement. Ce qui est sûr, si tu n'es pas dans le domaine, tu ne vas pas comprendre. Bref, voici le père Kone Sori, ferronnier depuis 5 ans, c'est-à-dire à son propre compte. Sinon là, il a fait 10 ans de formation à Séguéla. Aujourd'hui installé à Dianra, il constate une baisse en termes de marché. Comme lui-même il est là, tiens, il va nous expliquer un peu le way. Donc là, écoutons. La ferronnerie surtout, bon, on est beaucoup. Bon, et puis le marché aussi n'est pas bon. Bon, malgré tout ça, on fait ça. Bon, maximum, après les matériels que je vais payer, bon, je peux me retrouver au moins parfois 20 000, parfois 15 000. Bon, c'est au niveau du prix du marché,
du fer. Parce que si au moins, si on pouvait voir au niveau du fer pour essayer de voir comment il peut nous arranger avec le fer, pour diminuer un peu, bon, sincèrement, ça allait nous arranger. Parce qu'avec les clients, tu ne peux pas lui dire, il a fait ça là à tel prix, et puis demain, tu vas le changer le même prix. Au bout de c'est le même travail. Au bout de ce n'est pas de ta faute. Ah, mais vous avez vu, hein, c'est ça qui est là même. Le père sourit d'un rire de coupeur de fer. C'est vrai que là, les gens ne voient pas forcément la valeur du mouvement, mais là, Inch'Allah, là, ça va aller. C'est la fin de cette édition de PP News. Merci de votre attention. Retrouvez Robert Vilma dimanche pour la grande édition.